On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce chiffre, 170 milliards de dollars. C'est la somme que la Banque mondiale est prête à débloquer pour apaiser les tensions économiques liées à la guerre en Ukraine. Objectif, aider les pays à faire face aux multiples crises, notamment alimentaires et humanitaires. Un engagement sur 15 mois, dont 50 milliards à déployer dans les 3 prochains mois. La Banque mondiale qui, par ailleurs, a revu à la baisse sa prévision de croissance planétaire pour cette année, à savoir 3,2% contre 4,1% initialement prévu, a annoncé hier son président. David Malpass qui, en outre, s'est dit particulièrement inquiet de l'endettement des pays pauvres. Nous nous attendons à ce que la crise de la dette continue de s'aggraver en 2022, a-t-il annoncé. Au total, 60% des pays à faible revenu sont déjà en situation de surendettement ou bien sur le point de l'être. La restructuration de la dette qui devrait être l'un des sujets évoqués lors du prochain G20 ce mercredi. Autre chiffre qui, lui, alimente la controverse, 274,3 millions d'euros. C'est le montant astronomique touché par le PDG d'Universal en 2021. Une rémunération record pour une entreprise cotée aux Pays-Bas. Pour l'anecdote, les revenus de Lucian Grange représentent 2079 fois le salaire moyen d'un employé d'Universal Music Group. Cotée à la bourse d'Amsterdam depuis septembre, la plus grande major au monde détient 30% du marché musical. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros, en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Et on reste dans la musique, avec bientôt un nouveau pensionnaire de la Bourse de Paris. Deezer devrait y faire son entrée fin juillet. Annonce conjointe faite hier par la plateforme française de streaming et par le SPAC i2PO. 7 ans après sa tentative avortée, Deezer sera donc aidé par ce véhicule d'investissement détenu par la famille Pinault, par Mathieu Pigasse, ainsi qu'une ancienne dirigeante de Warner Media. Cette opération de rapprochement devrait permettre de valoriser Deezer à hauteur de 1,05 milliard d'euros. La plateforme qui compte à ce jour plus de 9 millions d'abonnés et 16 millions d'utilisateurs actifs. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés jeudi dernier. Le CAC 40 s'était bien préparé à un long week-end pascal. L'indice parisien avait avancé de 0,72%, terminant à 6 589 points. À Francfort, le DAX avait fait de même avec une hausse de 0,62% qui établit l'indice allemand à 14 163 points. Du côté du FTSE, scénario identique, l'indice londonien avait grimpé de 0,47%. Et quant à l'IBEX de Madrid, il avait pris 0,94%. À Wall Street, en revanche, hier, donc une petite séance de repli pour le Dow Jones qui a perdu 0,11%, tandis que le S&P 500 est resté stable à moins 0,02%. Et quant au Nasdaq Composite, il a reculé de moins 0,14%. Enfin, un mot du Nikkei ce matin, l'indice de Tokyo qui progresse de plus 0,82%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC.